Voilà. Bonjour, bonsoir, peuple congolais. Ça dépend du milieu ou de l'endroit. Beaucoup d'occasions, une seule fois de plus, Yakolanda, message comme nous avons l'habitude de partager ensemble avec vous la situation n'engeza évolué. Nambo Kanabiso, le pays que nous appelons la République, que moi j'appelle la démocratisée du Congo. Oui, que la situation n'engeza kendele. En tout cas, Essengeli toujours devant l'actualité pour, n'est-ce pas, essayer de vous informer la réalité. Alors, on partager quelques points avant tout ça la réflexion sur positionner le Congo comme et les dangers oyo ezali koya n'est-ce pas liboso na biso soki tozali en tout cas prudenté. Alors la fois passée je vous ai parlé sur la situation sécuritaire na partie est ya Congo. Je crois que biso tout la situation sécuritaire n'engeza ko évoluer na katamboka wana. Vous serez d'accord avec moi que pour réellement retrouver la paix au Congo, Essengeli na biso to kata bakor mususu Félix Tshisekedi a signé. Il en a signé tellement beaucoup et ces accords, s'il vous plaît, peuple congolais, ezali bakor fou. C'est-à-dire il n'y a personne qui détermine ou qui peut déterminer réellement ce que Tshilombo va signer avec ce pays voisin. Vous savez que il y a un problème au Congo, même si on trouve que Babiloko le président est allé signer Ezakocha Mbok en péril, il n'y a pas de gens qui peuvent dénoncer. Il n'y a pas de gens qui peuvent dire que non, ces accords ici, en tout cas, Sinyamaki Mabe, nous devons peut-être revoir cela. Dans le pays que nous vivons, avantage que vous pouvez trouver des journalistes indépendants. Oyo basala ka investigation na bango différemment. C'est-à-dire ba journaliste wana bazala prêt même la mort ko attraper bango mais bazala prêt ya ko découvrir ba document moko boye boko mona pena que impossible ba mutako mona ngo mais bango bazu ba document wana. Mais au Congo, on peut avoir ces documents. Mais vous savez, il y a un problème ici ba Congolais Kobanga, soko meki ko document wana lobi babomi yo. Donc c'est dit comme on a peur de la mort, c'est-à-dire on laisse presque tout. On abandonne tout et sans savoir que na otika na au moins fallait que dénoncer, on a que sauver quelque chose par rapport à n'engotiki parce que la situation au mbo bazali ko se retrouver na ngolelo soki yo ozana ba document wana et que yo révéla ki yango tu pouvais au moins sauver quelque chose. Mais le coup là na yo muto yebi ba document na oza ko boya ko bimisa yango oza ko boya ko dévoiler yango yo pozali ko faire complicité to complice ya complot oyo mboka na biso ezali ko vivre lelo. Mes frères et sœurs, Tshilombo rentre au pouvoir en 2019 et c'est dans le même 2019 que Félix Antoine Tshilombo est allé signer des accords avec le Rwanda de Kagame. Je crois que si ma mémoire est bonne, je pense bien que dans cette même année de 2019, si ce n'est pas le même année de 2019, je crois bien que depuis l'an 2020, les militaires y a Rwanda, je précise bien, les militaires y a Rwanda, bakota na kati ya RDC na partie est ya Congo pona koluka o abengaka ba interamwe ba utu o bakota na kati ya RDC. Malgré que Joseph Kabila à son temps, à son époque l'avait fait aussi, mais il n'y avait pas de résultat. Tshilombo répète encore la même bêtise parce que Kagame croit que Batouana batama na forêt à Congo balinga kobimate. Et quand il vient pour quitter le sol congolais, ça devient un problème. Bakota, babima, baeko kota lisusu, babimi lisusu. Et toye bakate, bakanga nombre combien ba interamwe ya batu uto bango balukaka ba FDLR. Bakanga combien toye bité. Toye bakate, basala combien de séjours ou bien combien de jours na kata territoire à Congo. On ne sait pas non plus. Toye bakate, peuple congolais, s'il vous plaît. Deux fois, deux fois, Bakota na Congo, officiellement autorisé par le gouvernement congolais,
babimaka na biloko nini toyebi pété. Tout ça, c'est des accords signés par l'autorité congolaise. Le M23 que vous voyez surgir, revenir au Congo, malgré que Kabila silisaka yango penda bien te, mais nanaye ko bimisa le sous M23, c'est toujours les accords signés par Tshilombo. Mais pour le M23, nous avons peut-être moins la chance qu'à travers les réseaux sociaux, na ba dénonciation mususu, ne toye ko retrouver ba documents. Et c'est que eux-mêmes niaient auparavant que même M23 dans la capitale congolaise de Kinshasa, plutôt je peux dire que bandimi que nous avons amené ici le M23, tocha bango na hôtel de luxe de la capitale congolaise, ils mangeaient, ils buvaient aux frais du contribuable congolais, pensant que ils vont aimer des femmes, ils seront derrière des femmes. Alors ils vont abandonner l'objectif de la capitale. Et le gouvernement congolais est allé encore plus loin, mes frères. Le gouvernement congolais a proposé, s'il vous plaît, même côté du Congo central. À la fin de compte, il n'y a pas eu de résultat. Qui a perdu? C'est nous Congolais. C'est les autorités de la République démocratique du Congo. Mais face à cela, il n'y a pas eu un suivi. Il n'y a pas eu de suivi. Pour nous koyeba, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de suivi pour nous koyeba. Est-ce que Makamboyo, Tosali Nasuka Nango et Kozo Nabisoni? Le Parlement congolais n'a pas dénoncé jusqu'à la preuve du jour, jusqu'à le moment où nous avons nos vidéos. Notre Parlement et le Sénat et l'Assemblée nationale, Batikana ko dénoncé les accords que Tshilombo avait signés avec le M23. Il n'y a pas eu un débat à l'Assemblée nationale congolaise, ni même au Sénat, pour demander à Félix Tshisekedi, et à cette époque, je crois, le ministre de l'Intérieur, qui les a, n'est-ce pas, bergers à la capitale, Bato Bayeko Lukani. Ils savaient, le service de renseignement congolais savait très bien, le demi-ap, opposant, ils savaient que le M23, le Wulingoma était dans la capitale congolaise, Kinshasa. Pourquoi il ne les a pas arrêtés à cette époque-là? Les noms des commis, c'est les opposants qui sont les M23. Pourquoi le Parlement congolais n'a pas dénoncé? Vous voyez une complicité? Donc la complicité ne se fait pas simplement au niveau de la présidence, même au niveau des institutions, il y a une complicité. Il n'y a pas de vrais patriotes qui peuvent dire non, président, non, là on ne peut pas dépasser ce limite-là. Trop c'est trop. Ça, moi je vais dire, ceux qui n'ont que le même exil, j'accepte d'aller en exil, mais je ne peux pas tolérer que Toko Manati n'a pas un niveau haut. Les gens ont accepté le M23, Bavanda, le M23 comme le Kola Sokinini, Tozo Kokakolongola Bango Nambokate, Tozo Kokakolongola Bangote, parce que la population congolaise n'a pas la volonté de faire partie du M23. Non! Parce que Tshilombo lui-même aussi, il n'a pas pu réformer l'armée congolaise. Il a retrouvé, ou il a trouvé l'armée un peu stable. L'armée congolaise, kabilatique, qui est, nous étions 10e en Afrique. Monsieur Tshilombo arrive au pouvoir, à BBC structure tout l'armée. Par des nominations, par des envois inutiles, par des trucs inutiles, par des gens où il y a nommé, à placer des incompétents et aventuriers. Il y a réellement la ruine. Il y a eu une vidéo qui circule de parachutistes. J'ai suivi aussi je ne sais pas si c'est le commandant militaire, si c'est qui là, qui vient de faire une interview, qui se glorifie. Oh, ça fait 30 ans que vous avez la source dans la paracommandoté. You guys are crazy, man. I'm telling you the truth. There's something wrong in your head, man. Something very wrong in your head. You don't understand what you're doing, man. Really? Bozo s'appelle beaucoup dans la paracommando. Tandis que ça fait plus de 1 an et demi, Bounanganda là est occupé. Nous n'arrivons pas à récupérer Bounanganda. Toi, tu passes à la télé faire l'interview pour dire que nous avons maintenant des paracommando. Mais soit il faut dire à la population congolaise la vérité. La position de Bounanganda se trouve où aujourd'hui? En Ouganda
au Rwanda, où c'était terrain neutre, où c'est dans le territoire neutre, où c'est déjà un pays que vous avez vendu. Dites la vérité à la nation congolaise, dites la vérité au peuple congolais. Vous vous glorifiez, vous avez des paracommandos. Là, d'ici, il y a 2 semaines, ils passaient ici. Willy Ngoma et les M23 ont récupéré plus de 3 villages. Et Christian Kitchiwewe, le nouveau et compétent état que chef d'état-major, qui passe pour faire des trucs comme un musicien. Dire que non, il y a des traîtres. On a arrêté qui? Parmi les traîtres là, tu as arrêté qui? Personne. Il n'y a que des traîtres dans l'armée. Bande Konangai, Bakamozo le Kanambo Kawana, surtout situation à Est à Congo, ceux qui te font les binomisouté, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. La fois passée, à jour Nicolas Uchukoleka, je crois que je vous ai mis Natia qui n'est-ce pas. Non, je pense que dans tout ça qui live, je vous ai montré une vidéo qui circulait à Goma. Bon, les gens me disent il y a date de longtemps, mais une vidéo qui circule où on montre Batumo Bazaki na peau blanche. Les gens disent que ce sont les Russes, mais tout balobi bazar tout ce qui a Yamboka Nini. Oyo Bazaki Kosala. Les gens disent que Bazar reformé ba militaire à Congo. Mais les autres leur voient avec des tenues de FARDC circuler dans la ville de Goma. Oh, Bangonde Bazar Kosala pour na Goma et Kouéate. C'est vraiment tombé trop bas pour nous-mêmes Congolais pour accepter de faire des trucs pareils. Cela montre aussi la défaillance de notre armée. Mais prenons l'exemple. Parce que si réellement ce sont des Russes au Bazakuna, moi je les ai donné une tactique très importante. Vous savez, les gens qui travaillent dans ce gouvernement du Mali, c'est comme si Dieu les a dotés d'une intelligence de comprendre la diplomatie, le monde, comment travailler avec le monde extérieur que nous, chez nous au Congo, on ne trouve pas dans la diplomatie. Je n'ai jamais vu, le Mali est accusé à plusieurs fois, travailler avec de mercenaires russes. Jamais le gouvernement malien a accepté qu'il a de Russes dans son territoire. Il n'a jamais accepté cela. Ils disent toujours, nous sommes en coopération plutôt avec les Russes. Mais chez nous, c'est comme si ça devient maintenant officiel que les mercenaires sont dans notre territoire. On appelle ça qui est une tactique. Ça sert à rien. Il y a ça sert à rien. Maîtrisez vos personnes qui sont là-bas. Bon, je ne sais pas s'ils peuvent le tenir à FARDC, mais au moins, la visibilité dans les lieux publics. C'est très important. Mais comme ils savent tous, ils savent tout plutôt, ils veulent faire tout comme eux ils pensent le faire, alors, déployer pourquoi j'insiste un peu sur ça? Parce que na tuto oza komona Boyindo Nzangi, I don't know, man, this guy which school he went, I don't know his background. Boyindo Nzangi, je sais pas ce qu'il a fait réellement dans sa vie ou quel est son niveau d'études, et puis il a fréquenté quelle université, I don't know. Mais ça me laisse un peu à réfléchir. When I see the guy taking some decision, now Boyindo Nzangi veut introduire la langue russe dans l'université congolaise. Je pense l'année académique au Ezakobanda. Si vous regardez la dimension du Congo, le Congo c'est un pays continent. Le Congo, la RDC, c'est un pays continent. When you guys planning to take some decision, you have to think twice, 3 times, maybe 4 times. Parce que
Si vous ne comprenez pas, en prenant des décisions, que vous minimisez par vous-même, vous mettez le risque de ce pays, Makasi na likolo pe en danger. Introduire la langue russe dans nos universités, cela montre directement une coopération étroite entre la République démocratique du Congo et la Russie. Le Mali peut le faire, parce que si vous regardez la responsabilité du gouvernement malien aujourd'hui, avec la Russie, ça semble aller. Le Burkina Faso peut le faire, si vous regardez les relations aujourd'hui, ça semble aller. Mais si vous regardez ce qui se passe au Congo aujourd'hui, prendre directement cette option, I don't know, et outi te botri na mutu ya moino nzangi ndenge nini, si peut-être I think maybe this guy that don't have nothing to do, malheureusement there is a lot of stuff they have to reform na ba université ya Congo, na système éducatif ya Congo, oyo bazo ko arriver ko faire te. Nous avons d'abord du mal to speak in English. Our students just to speak English, we have a lot of problem. We still have a problem even to write and speak in French. Na ba étudiant ebele baza na Congo. So na yebite muto moindo nzangi mushi nini epikeye pour ayal sus comme ma russe, la langue russe dans l'université congolaise. I don't know. I don't know. Il peut y avoir une coopération. On peut intensifier nos relations avec la Russie, mais nous devons toujours rester prudents. Le Congo, c'est un pays continent. Si nous prenons des décisions sans réfléchir 2 ou 3 ou même 4 fois, nous allons payer le prix. We'll pay the price. Not even today, but tomorrow, we'll pay the price. Léon Nalandi, l'ambassadrice américaine, un peu elle bouge, mais diplomatiquement, c'est pas comme Mike Nzita qui était là. Akene Kota là, Mouissa na Mouissa. Toujours concernant la sécurité qui se passe au Congo. You guys think bato ya mboka oyo na ba Europe wana ba yebite makamunini soki ba mercenaires wana ya Russie baza na Congo baza ko sala? Do you think ba yebite? Parce que si ces gens-là sont là au Congo, s'ils se battent pour le Congo, à la fin de compte, qu'est-ce que nous leur donnons? C'est-à-dire, ils peuvent dire qu'ils pillent des matières premières de la RDC. Or, si vous regardez bien le monde d'aujourd'hui, les gens de pays autovandi, le Congo c'est un grand pays avec multiples richesses. Et si la Russie met sa main dans la richesse au Congo, on est foutu. Et vous y croyez? You guys thinking, I don't know what's going on in your head, man. I don't know. Vous pensez que l'Amérique va si facilement se laisser faire, voir que Makambo ya bande kosa na Congo, Richard yamba la moka bande kosa là. Vous y croyez que ça va être facile? Le Congo c'est un pays continent. C'est comme ça que vous allez voir avec l'arrivée de ces mercenaires-là, plus vous allez intensifier les conflits pour longtemps. Pour longtemps. Vous savez pourquoi la guerre de l'Angola a pris fin entre Eduardo Santos et Savimpi? Le Russe supportait Eduardo Santos. Et le multinational qu'on appelle les Américains et les Européens supportaient Savimpi. Vous avez vu que Savimpi avait le soutien de Mobutu. Parce que Mobutu aussi était soutenu par le multinational. Par pays Otovandi, Yalibanda. Voilà le pourquoi Savimpi s'est ravitaillé à partir de la RDC. Et Eduardo Santos trouvait, en tout cas sa force à travers la Russie.
Le conflit de l'Angola, et ça lui combien d'années pour ici là? Ça a pris combien de temps? 20 ans. Pour que Savimpi a accepté négociation. Et Savimpi n'avait même pas accepté la négociation. C'est le multinational de Balacha qui est. C'est le multinational qui ont lâché Savimpi. Parce que Senghaki Savimpi, Eduardo Santos a lâché le russe. A tiki Barus, a lâché Barus, a yeko kote na pour multinational. Si tu veux vraiment mettre fin na makambo ezo le kanambo kanon Angola, tu dois revenir vers nous. Si tu n'as pas de calmer Savimpi, et puis la guerre là va finir. Eduardo Santos, après ceux qui 20 combien d'années de pouvoir, il n'avait plus de choix. Il lâche les Russes. On va battre là qui est dans le pouvoir, tant ébélé, parce que la guerre est bandée et comme une capitale, Russie, Bazongi, partout, Russie, bandée comme une offensive. Alors, temps on va lâcher Russie, Russie va être ravitaillé, et plutôt, multinational, Savimpi, tu dois maintenant négocier avec ton frère Eduardo Santos. Savimpi a s'entêté. Lui, il pensait que Makameko changeait. Tant qu'on va s'entêter, qu'est-ce que le multinational fait? Lâcher Savimpi. Lâcher, Batiki. Vous voyez le conflit Mengezala. Donc, c'est-à-dire, ne pensez pas que tant que ceux qui ont même la Makambouana, n'a pas bateau, ils ont côté dans le pays. Si ce conflit-là, et bandits qui ont éclaté, et puis Ndengeza déjà sur Salama, ça va finir pour bientôt, non? Ça va prendre du temps parce que pour que les Russes délogent Batouana, n'a habité. Vous avez les Soudan, oh les deux capitaines, les deux généraux se battent là-bas dans Soudan. Mais la réalité c'est tout autre chose. Les Russes balingi bacha base militaire dans Soudan. Le multinational trouve que comment les Russes ont toujours dans la Ukraine, comme ils contrôlent l'Afrique, mettre une base au Soudan. Ça éclate. Ils savent là où trouver quelqu'un. Qui est mécontent du gouvernement, qui est utilisé pour Abandéloko. Vous ne savez pas ce que vous faites, mais tant que vous avez confirmé la langue russe dans l'université, cela confirme une relation que vous avez déjà tracée qui ne dit pas mot. Et ces gens ici ne sont pas des bêtes, ils savent tout, ils savent lire votre travail que vous faites là-bas. Vous avez un diplomate pour les Gabangotin. Vous n'avez pas la connaissance des renseignements plus que eux. I don't know. You don't thinking very well, man. I don't know what's going on in you, man. What's going on in your head? Vous faites des trucs, vous ne savez pas les conséquences. Vous croyez que vous avez, je ne sais pas si c'est un permis qu'on vous a délivré ou qu'on vous a donné. Alors, on peut faire tout. Et puis, il n'y a pas de gens qui s'opposent à cela. Il n'y a pas une personne qui peut s'élever pour dire que non, là on peut aller trop loin. On doit stopper, on doit faire ça. Et l'opposition et la majorité, chacun regarde, je vais devenir président, je dois devenir député, PDG et sénateur. Un point d'intérêt. Rien du sérieux qui concerne le pays. Rien. Rien. Allez-y. You guys do what you're doing, man. And then we see the consequences after. Voilà. Donc, bande Konanga, Congolais, il y a aussi le phénomène Oyo. Peuple congolais, ils ont les la capitale. Qu'est-ce qui se passe dans la capitale? Je crois que nous avons tous grandi. Moi, j'ai grandi dans la capitale. Vous êtes nombreux ici, beaucoup dans la capitale, Kinshasa. Tout le monde a dit nous n'avons pas vécu le Kounouna. Tout le monde a dit l'enlèvement du comité. Regardez-moi les figures de ces gens ici. Ça m'étonne. Même de jeunes filles. Même de jeunes filles, continuent un système, il y a qu'on enlever tout. Demander des rançons. What's going on in the Congo right now? What's going on? Enlèvement, vous n'êtes plus sûr s'il va revenir. Tout ça, tout ça. What's going on? Why
the government of Congo aza kozwa problème sérieux te. On voit l'aventurier Peter Kazadi, lui c'est toujours vers le stade de Martyr où il a joué comme ça la showbiz. Tout ça n'a pas ça à showbiz pour montrer que c'est moi le ministre de l'Intérieur et que c'est moi qui prends maintenant des décisions. We don't need that, man. Tout ça n'a pas ça à showbiz. Nous voulons réellement mettre du sérieux dans ce que nous faisons. Tu es un ministre de l'Intérieur. La première des choses, il faut d'abord réformer la police, réformer les services de renseignement, réformer les services de sécurité. This is the first thing Peter Kazadi is supposed to do. C'est pas de faire des showbiz avec des micros. Prenez les koulouna, donnez-leur le micro de parler. This is not justice, man. You arrest them. Au Kangi Bango, vous devez le placer soit en garde à vue, I don't know, jusqu'à ce que Bango n'a pas juste d'instruction dans Bango. You conduct a case, man. Tu as conduit un dossier, vous les avez mis la main dans le sac, parce qu'ils vont avouer devant la justice. We don't need them to... I don't know. Wapi Peter Kazadi ayekola ce qu'on appelle ici par due process. Ayekola yango wapi. Et rappelez-vous bien, Peter Kazadi, c'est un avocat, s'il vous plaît. L'avocat, quel que soit tout ce qu'il va faire, il doit apprendre nakati ya bakour na ye, une partie ya bakour na ye akoyekola ce qu'on appelle par le droit, et à la civile, et à la criminel, il doit prendre même partie à Moukié. Mais Peter Kazadi, il faut les passer devant stade de Martyr. What is this, man? This is a showbiz one. We don't need this, we don't need that, man. Tous en pensé à showbiz, Peter Kazadi. Prenez le travail que vous faites au sérieux. We don't need you guys doing what you're doing now. Mais, be serious. Bon, ça la sérieux, papa. C'est des filles de personnes. C'est des gens qui sont enlevés. C'est la population qui a peur maintenant. Que vous devez rassurer la sécurité. Que vous devez convaincre de ne pas avoir peur. But, oh, you so on a showbiz. And we don't need that. You know justice. C'est vrai, vous avez fait votre arrestation. Vous les avez arrêtés. Mettez-les devant le juge. C'est là où ils vont avouer ce qu'ils font. Si la population congolaise a koyoka bango à travers justice, na vandaka awa, na zalaka boye, na salaka bo. Bino mokomi ko sangisa bango déjà na stade de Mati sans même passer devant la justice. What the hell? It's going on in the Congo. What the hell, man? Are you guys, do you really study, learn something in school? Ou juste bon ça parce que Bolingika batpa mon abino que tu fais aussi un travail. Moi Peter Kazadi nazo sala musala, bozo mona ndenge nazo kanga babandi. And we have to tell Peter Kazadi, Kinshasa is not all the Congo. We still have 26 provinces. And we have the same problem in the all provinces. The criminals are everywhere. So you cannot just focus in Kinshasa and making the showbiz like, oh, nazo sala loko, botala magam nazo sala. What about in Katanga? What you doing in Katanga? Go there again, go do the showbiz. What about in Kolwezi? We still have the problem in Kolwezi. Go in Kolwezi, go do the showbiz over there in Congo Central. C'est là à Kinshasa que tu montres que non, le muscle, non, we don't need this showbiz, man. Be serious, Peter Kazadi. Be really serious, man. C'est la justice qui va l'interroger, c'est pas toi. Ils doivent avouer ce qu'il te dit là devant la justice. Toi, tu n'es pas un juge. Pour leur questionner beaucoup de questions.
Vous avez fait votre instruction, vous avez arrêté votre investigation, vous avez trouvé des preuves avec vous qui sont des criminels, vous donnez un dossier au procureur général, le procureur le met devant le procureur public, le ministère public, qui le met devant le juge, et Bafundi Bango, on va trouver maintenant des dossiers avec la justice qui va entrer en profondeur pour savoir de quoi on les reproche. La police ne fait pas de showbiz. S'il vous plaît, Peter Kazadi, la police ne fait pas le showbiz. Moussa la police, akanyi mutu, akanyi ponanini. Ba pesi motif, bakanyi le reste sur le travail de la justice. Abou Pia, la police focus, on a de level, on a de job. Oyo toujours vivre dans la capitale, mes frères, ça fait pitié. Il n'y a plus de sécurité dans la capitale congolaise. Les Congolais ont peur de quitter leur maison, arriver en ville et retourner à leur maison. Plus les Koulouna. Mais tout ça aussi, c'est la responsabilité du gouvernement central. C'est la responsabilité du gouvernement central. Nous avons Kinshasa comme capitale, mais Kinshasa aussi c'est une province à part entière. Si vous avez Jatini Ngobela, vous ne connaissez pas son niveau d'études. You don't know what the guy did before. His background, you don't know, you didn't check. And then, Boubambie, gouverneur de la province. Le monsieur is destroying. Oh, he didn't build something. This guy, Ngobila, a tongué l'autre côté, mais a bouki le contraire, oh, Yakuta Kiwana. C'est un criminel, ce monsieur-là. Vous avez son adjoint, comment ça s'appelle, Jekoko, lui aussi avec ce truc, ah, balabalo, batongi bien teba. C'est-à-dire, oui, asking them, nous sommes le gouvernement, nous avons le droit de venir détruire. Ils viennent détruire. Mais posez-leur la question, à part ce que vous détruisez, vous avez déjà créé combien d'emplois à la capitale? Ngobila et Jekoko. Il y en a combien d'emplois que vous avez créés dans la capitale? Combien d'entreprises qui sont aujourd'hui à Kinshasa? Ils savent. Le taux de mortalité dans la capitale, ils savent. Ils savent le nombre de personnes au bazar Kobotam. Les bébés. Bayebi. Bayebi. Ils savent. Ils savent. Demandez même à Jekoko. C'est-à-dire, trouvez Jekoko directement. Yebisa Jekoko. Nous avons le nombre, combien de nombre de polices que nous avons ici dans la capitale? Tout le cas Jekoko. Les policiers vont avoir combien dans la capitale là? Bazar combien? Soit Yebi. Si c'est le nombre. Mais c'est aussi la responsabilité du gouvernement central. Quand vous séparez les partages de pouvoir, il faut donner une responsabilité à ces gens-là qui sont dans la capitale de travailler. Il faut aussi les juger. Un esprit de fanatisme, de clans et de clics. Oui, Botamana Congo, Jekoko et le monsieur de Félix Tshisekedi, Ngobila et le monsieur de Tshisekedi, on ne leur pose pas de questions. Même s'ils font des habits, ils volent même l'argent de l'État, on ne leur demande rien. La pauvreté détruit le pays. Voilà le pourquoi dans le pays que nous vivons, chaque gouvernement Ayaka, son objectif c'est de travailler pour créer la classe moyenne. Parce que la classe moyenne qui veut dire chacun travaille et il a au moins un peu pour nourrir sa famille. Mais au Congo, tous ces jeunes que vous arrêtez, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont plus d'avenir, ils n'ont plus d'espoir. La criminalité, la pauvreté poussent les gens à faire ce qu'ils ne pensaient pas à faire. C'est un travail aussi. Pour donner du travail aux gens, il faut créer d'emplois. Le premier créateur d'emplois, c'est le gouvernement à part de privé. Le gouvernement peut utiliser de méthodologies tactiques pour créer des petites et moyennes entreprises, afin que ces petites et moyennes entreprises puissent engager 2 à 3 personnes. Il faut aussi supprimer, même au sein du gouvernement, cet esprit au Baïko Kotissa,
quelqu'un qui vient de piter, il prend sa femme qui devient son assistante, il prend maintenant son fils qui devient, si c'est qui, suppliant, il prend son neveu. C'est ce qui tue le pays. C'est ce qui tue le Congo. Et quand vous regardez les compétences, Nabato va nommer, basant la compétence sur la tête. Donc c'est-à-dire, quelqu'un qu'on nomme, il recrute d'abord dans sa famille. Non, 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 le pays ne peut pas fonctionner comme ça. Commencez d'abord, si vous regardez la présidente, ceux qui travaillent là-bas. L'entourage là, c'est des amis, c'est des frères. Le pays ne peut pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire, si vous entrez dans le ministère aujourd'hui, vous trouverez que dans le ministère des Finances, Kazadi, son neveu, son frère, son truc, son ami, donc, ça ne peut pas aller. Vous ne créez pas d'emploi. Vous créez en plus de chômage et la colère, la frustration. Parce que quelqu'un qui finit les études, qui ne trouve pas d'emploi, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va faire quoi? C'est cette colère qui pousse les gens à faire presque du n'importe quoi. Pour diminuer la criminalité, il faut créer aussi d'emplois. Si vous ne créez pas d'emploi, vous n'allez pas diminuer la criminalité, ça va toujours continuer. Oh, I don't know. Je vis que Kazadi a sorti une carte d'identité que vous voyez aussi. Je me pose la question. Bon, il a fait un voyage, je crois qu'il a fait un voyage aux États-Unis ici, Kazadi. I don't know if he had the chance to look the USA ID, because we have 50 states in the USA right now, but each state has its own ID. Chaque État a une carte d'identité. La carte d'identité, ce n'est pas le passeport, mais sa carte d'identité. We can do that in Congo. We can do it. Like what Peter Kazadi did last time, it's a wrong way to do it. It's a very wrong way. Parce que, pourquoi je le dis que c'est mauvais? L'expliquer. L'expliquer, you know what they call it. Kinshasa a plus de 10 millions d'habitants. Il y a de l'intelligence que je ne peux pas donner parce que nous avons appris quand même, je dois garder l'intelligence parce que tout dévoiler comme ça, c'est pas bien. Mais je dis que faire la carte d'identité, ils peuvent maintenant le donner dans tous les pays. C'est le wrong way to do it. Et ça ne va pas bien marcher. D'ailleurs, cette carte d'identité, on voit beaucoup des erreurs. Et la façon dont on l'a fait, c'est grave. On verra la suite si ça va marcher et ça ne va pas marcher. Puis les gens se posent des questions. Avez-vous fait de quoi? Comment on appelle? Un recensement? Vous savez le nombre de gens qu'on a dans chaque maison, dans chaque ville, dans chaque province? Vous voyez le nombre d'habitants? Maintenant, comment vous allez donner les cartes d'identité si vous ne les connaissez pas d'où ils viennent? Je lis dans le fichier, le doctorat, peut-être je vais revenir après. Oh, bah, comme il y a un grand-père, un grand-mère. You guys are crazy, man. What you will do with the grandmother and the grandpa? What you will do with that? Why are you guys going there? Why? We don't need this, man. This is stupid, Kazadi. Comment ça s'appelle cela? Le monsieur là de la saignée aujourd'hui, c'est qui? Denis Kadima. It's crazy, stupid, man. Why are you putting the name of the grandma? Huh? You don't need, why you need a grandma name? What grandmother can do with this? It's that stupid, man. Very stupid. Hein? Ils ont participé Mawa. Donc, elles ont franchi les Rubicons du quartier général de la MONUSCO ce lundi 3 juillet 2023. Elles, ce sont les femmes congolaises, toutes tendances confondues, de la classe politique, la société civile, à passer par les confessions religieuses. Ces femmes éprises de justice ont été porteuses d'un mémorandum qui exige la libération d'un certain nombre de politiques arrêtés par les services de sécurité, entre autres Salomon Idi Kalonda, Mike Mukebai, Frank Diongo, Daniel Safou et autres. Nous avons vu que la dictature se radicalise, mais il faut qu'on agisse. Salomon, Daniel Safou, Mike Mukebai, Frank Diongo, ce sont des personnalités dans ce pays. Ils sont maris, ils sont des épouses, ils ont des mères, ils ont des sœurs, ils ont des enfants. Que nous identifions à elles. Et ils ont droit à la vie, ils ont droit de s'exprimer. Notre constitution nous garantit ces droits-là. Alors dès le moment que nous voyons que ces violations ne font qu'augmenter, nous disons non.
Et nous sommes venus, nous avons dénoncé ça et ils ont pris bonne note. Mais de notre part, nous avons fait ce qui était faisable, c'est-à-dire dénoncer et demander la libération sans condition de Salomon Kalonda Ididela, la libération sans condition de l'honorable Mike Mukebai, de l'honorable Daniel Safou et de Frank Diongo. Nous avons demandé leur libération sans condition, une libération immédiate. Reçue par la chef directrice des cabinets de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République du Congo, Nathalie Ndongo-Kette, ces femmes, par l'entremise de leur porte-parole Annie Atibou Faraï, estiment que la RDC doit retrouver sa normalité. Nous avons eu à parler de la situation, de cette situation dans notre pays, mais aussi nous leur avons déposé les mémos. Et comme vous voyez, nous avons ce mémo que nous avons déposé et il a été réceptionné. Donc c'est un mémo qui a été déposé aujourd'hui et les autres copies sont déjà déposées à travers les différentes missions diplomatiques pour dénoncer les cas de violence dans notre pays, les cas des arrestations arbitraires et les traitements inhumains qu'on réserve aux cadres politiques, aux leaders d'opinion dans notre pays. Pour le mouvement spontané des femmes éprises de justice et pour la libération de Salomon Kalonda Idi, les violations des droits humains et les arrestations arbitraires des politiques doivent cesser pour que vive la vraie démocratie, socle du développement de notre nation. Ces femmes recommandent le lobbying nécessaire de la MONUSCO pour obtenir le respect des droits humains de M. Idi Kalonda, Salomon et d'autres politiques détenus illégalement et arbitrairement par les services judiciaires et militaires et interpellent le gouvernement à la bonne exécution des engagements internationaux pris par la République. Donc, est-ce que vous avez fait de recensement? Maintenant, vous allez donner des cartes d'identité par rapport à vos critères. Mais moi, je peux venir. Vous savez qu'il y a beaucoup d'étrangers au bazar la carte à Congo, à Botamana Congo, à Kenda, la province à Congo. Ils sont aussi comme des Congolais. Ils savent la carte d'identité, village, province, et ils parlent aussi des fois de langues nationales. Maintenant, si vous avez la carte d'identité, vous pouvez savoir vous avez le recensement pour identifier s'ils sont congolais ou pas. Donc vous faites des choses dans la précipitation et vous allez encore faire des erreurs qui peuvent nous rattraper derrière parce que vous allez donner des cartes d'identité dans la vague. Vous devez donner des cartes d'identité dans la vague. Matero babuta poto loko ko sala ezate ba ega ko vanda boy pamba eza pasi bande ko ngai. Hier je commençais à parler de ça. On nous a dit qu'il y a un commando envoyé par Félix Tshisekedi qui va bon, il n'est pas le seul, ils sont au nombre de je crois 11 à 12 commandos. Mon mas dit signaler aussi que John Chibango aussi fait partie de ces missions de la mission de cette mission Baké Lubumbashi pour aller traquer Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Dans l'Iwa et Delphin Kayimbi, le nom de John Chibango est cité. Maintenant, envoyé dans la sous-région pour aller éliminer les gens qui sont tous contre Chilombo, John Chibango, il est toujours dans ces missions-là. Je crois qu'il est parti en Zambie, ils sont dans la recherche de Perrault, surtout notre frère journaliste Perrault, dans la recherche, pour maîtriser. Mais comme il y a John Chibango qui a cité dans la mission presque tout. Lelo Oyo, si vous ne savez pas, John Chibango, vous avez une position moko. Lelo talobité à Okimba Congo, soit Kimi Congo te ba obomae. Ça vous devez retenir cela. Même Ye Chibango soit tali vidéo Oyo, batune batala la vidéo Oyo, ba oyi pe ko yebisaye o nazoba. Nandenge va afficher John Chibango partout. Si le pouvoir de Félix Tshisekedi est si lilo, à moins qu'il y ait qui m'exile. S'il ne part pas en exil, à Okufa. Et bien, au Boumé, il y a ma baie. Il y a ma baie penda. Il y a ma baie à Kosanganate. Chibango, avec une délégation de MIAP, envoyée à Lubumbashi, allait arrêter Kabila. Je ne sais pas pourquoi, parce que Kabila était dans la capitale. Avant de voyager, il a fait même des démarches à l'Otamboula, dans le centre-ville,
Bokangaki Moutunaye, après pression de la SADC et Afrique du Sud surtout, Botiki Moutunaye, il vient prendre de l'avion dans l'aéroport Anjili, Batutu Bamoni, l'autorisation lui a été donnée par lui-même Félix Tshisekedi, Abimi Ayena Lumbashi. Ce qu'il est parti faire là-bas, on ne sait pas. S'il va voyager vers la Zambie ou l'Afrique du Sud, oui, non, mais maintenant, Bolinibo qui Kangelaye, pour quoi? Pourquoi Russie allait arrêter Moïse Katumbi? Qu'est-ce que Moïse Katumbi a fait? Que Moïse Katumbi collabore avec le M23? Ou bien Joseph Kabila collabore avec le M23? Tout ça, c'est ramener des tensions inutiles dans le pays. Au moment où Oyo, Batbazak réfléchit, ça nous reste que 6 mois pour faire des élections. Tolobaka yango na ba Congolais parce que Batbazalaka mingi na batembe ya koyeba te o nini leka na Brazzaville. C'était aussi presque battant au toujours les Congo. Vers la fin du mandat de Lussuba, tout le monde a Macky Sall Awa, il a compris pourquoi aller au-delà de 2 mandats. Il a fait ces 2 mandats, il a renoncé à un 3e mandat. Maintenant, ça reste qu'un combat pour que Asala Makambu Kabila Sala Bichon na Congo te. Voilà le combat au Sénégalais Batikali Nango que Macky Sall a imposé Bango Tenenge Kabila posa Bichon Félix na kata capitale, na kata pays à Congo. Mais au moins, il a renoncé à un 3e mandat. Mais, ce que aussi ici, maintenant, bien, et que tu as bien travaillé, Félix, tu peux si facilement demander un 2e mandat. Si le Congolais va renouveler confiance, va voter. Mais, vers la fin de ce mandat, les élections arrivent dans quelques mois. Tu veux chercher à créer une tension, une crise inutile. Ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Vous savez, le monde extérieur, ils savent comment des provocations et de gauche à droite. Et qui est l'auteur de ces provocations-là? Ils savent. Ils savent. Ne pensez pas que la politique, c'est simplement ce que nous voyons, ce que nous disons dans les caméras. La politique aussi s'est fait dans le noir. La diplomatie aussi s'est fait dans le noir. Donc Chilombo doit faire très attention parce que, je vous garantis ici mes frères, le risque que Yazako courir, c'est qu'il ne va pas finir les 6 mois qui lui restent et que si ça éclate au Congo, Chilombo va l'éliminer, il n'aura pas la chance de fuir. Si on a eu chance, on a mindele baibisi batoana botika ya kende kaka. Mais même Félix Abimi Congo, il doit s'y attendre qu'il sera arrêté. Et biloko to yibi a ozonga penda nenga zelaka na IDPS. Soga zo yebate. Et ça va être une honte pour lui. S'il est trop sage, ça va être mieux pour lui. Assis ici bamanda na déjà 5 ans après ça qui est, même s'il n'avait pas gagné l'élection, qu'il parte en paix et qu'il laisse le pays en paix en organisant des élections. Et qu'on puisse voir si lui il est prêt, il est bon, il croit qu'il a bien fait, il a un bilan positif. Il n'a pas besoin d'avoir peur, qu'il fasse des élections libres et transparentes. Ce n'est pas des élections comme on a affiché comme bimisa kombo ya ocha kombo ya mama ya koko na grand koko na yo koko akomi ko na fichier électoral koko ya moi sina koko mobile. This is stupid. I don't know. En termes généraux, il y a 3 chaînes de commandement pour organiser les élections. Il y a la chaîne de commandement des opérations électorales. L'enrôlement, les votes, les dépouillements, jusqu'à la proclamation des résultats provisoires et définitifs. Cette chaîne de commandement est pilotée par le président de la CENI et le président de la Cour constitutionnelle. C'est la première chaîne. Deuxième chaîne, c'est le financement des opérations électorales. Et le financement des opérations électorales dépendent bien sûr de tous les gouvernements, mais le maillon le plus fort de la chaîne, c'est le ministre des Finances et la Banque centrale du Congo. Et troisième chaîne, enfin, c'est la sécurisation du processus électoral. Et là, vous avez le ministère de l'Intérieur, qui a la police qui sécurise les opérations électorales, et vous avez le ministère de la Justice, qui est là pour veiller à l'application des lois. Vous comprenez, cher ami, c'est 3.
Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La première chaîne de commandement des opérations électorales. Vous avez Kadima à la CENI et Kamouleta à la Cour constitutionnelle. Deux personnes des mêmes tribus. Au niveau des financements électoraux, vous avez Kassadial au ministère des Finances et vous avez Kabeli à la Banque centrale. Même tribu. Au niveau de la sécurisation des opérations électorales, vous avez Kazadi au ministère de l'Intérieur et vous avez Mutombo au ministère de la Justice. Même tribu. Cher ami, dans quel pays où un président qui se dit président de la République peut prendre toutes les chaînes de commandement des élections, les confier à une seule tribu? Même s'ils sont compétents, ils ne doivent pas occuper ce poste. Non, je vous décris le contexte dans lequel on se retrouve pour comprendre la gravité. Avant d'arriver au fichier électoral, au moment où nous vous parlons, s'il y a une réunion interministérielle pour parler des opérations électorales, des financements électoraux et de la sécurisation des élections, ça se passe en Tchouba. Donc, ça n'a même pas de sens. Oh, bah, comme on c'est même affiché, il y a enrôlement, il y a lecteur. C'est grave ça. Si Félix est sûr de lui, il a la majorité parlementaire, sénateur, il lui dit qu'il est populaire dans la capitale, même dans le pays, dans son ensemble, qu'il a bien travaillé, fais les élections, papa. Où tu continues d'agir bien pendant la Chine, avec conseil, parce que les gens qui habitent en Chine, le conseil de Jibem Pian en Chine, sponsorisé par Félix Tshisekedi, pour la distraction inutile. Tandis que dans le pays, les gens traversent des moments difficiles. Yemoko na capitale, avec sa femme, il croit que tout est permis, il est en paix, il est à l'aise, il peut faire l'ambiance, tandis que Mboko à côté, monsieur, est occupé. Si tu as un bilan à défendre, tu n'as pas besoin d'arrêter les gens. Fais l'élection, gagne les élections, continue ton mandat. Mais ce qui fait à Félix Tshisekedi de faire tous ces trucs et de chercher d'envoyer les commandos par-ci par-là, c'est la peur de la faim. Pour lui, il pense que Kabila Lubumbashi, il va commencer une rébellion contre lui. Non. Kabila était déjà chef de l'État. Il ne fera pas encore une rébellion contre toi. Non, il ne peut pas le faire. S'il y a des gens qui vont faire la rébellion contre toi, il faut mettre Kabila de côté et même Moïse Katumbi de côté. Niveau au bango bazanango, bako sa ilo suba rébellion. Kabila ko kota sous Zambata. Asima Mundoki, non. Tu dois bien réfléchir. Il va te combattre na capitale car na Congo nengwana bozobunda. Et c'est comme ça que peut-être il va te faire le front. Il peut te faire un front politique parce qu'il sait que tu as échoué. Et il peut te renverser, justement, même démocratiquement, qu'on renverser. Mais ceux qui ont poussé Bango à renverser même le système militaire, ils vont le faire. Parce qu'ils n'auront plus de choix. C'est entre la vie et la mort. Soit toi tu gagnes, soit ils gagnent. Mais si ils gagnent, Félix Tshisekedi, Okufa, je te le répète tous les jours, ceux qui Bango va gagner, Okufa Félix. Maman Marthe, au lieu de Kunda, Maman Marthe. Maman Marthe, Kunda yo Félix. Ceux qui battent, Okotika Nyakeru veuve. On te le dit tous les jours. Fais attention à ce que tu cherches. Fais attention à ce que tu veux. John Tchibangu n'est pas du tout un grand militaire. Bako éliminé dans quelques minutes. Balongo lié na mokili. Bozo kende bisika oyo, vous appuyez un bouton, mais vous ne savez pas que le bouton que vous appuyez est quoi flammer mboka pour rien. Et si tu crois que tout est permis, si tu crois que tu es trop sûr de toi, si tu crois que tu as de miracles des anges, oh bah quoi atteindre l'autre, fais ce que tu penses, papa, et on verra la suite de cela. On verra la suite. Parce que envoyer un commando inutilement comme ça, des commandos je dirais, parce qu'ils sont au nombre de 11 ou 12, au moins dit que pour la relaxation que tout ce que tu fais, et comment vous avez pris une décision d'envoyer les gens? Le jour même bateau na baza kozo avion na kombo avion bakei nango na bateau bakei na avion wana ba kombo na bango tout est mis déjà dans les réseaux sociaux. Ça montre qu'il y a une grande défaillance dans le système de sécurité à Congo.
il est facile de t'atteindre Félix parce que baza kontanda déjà oyo bino boza ko planifier bosala bato déjà si baza nango na mutu ba yebi que Félix alinga sala boy tala bato balongwe boy baza ko yebo po basala boy c'est facile pour t'atteindre Chilombo. Tu sais pas, tu ne vois pas les trucs tout autour de toi. Tu ne te poses même pas de questions. Mais information, comment va te bien? Tu ne te poses même pas de questions. Mais tu pousses, tu veux aller. Éclate les choses. On verra, papa. On verra la suite. Quand tu biso dans Samela, na Kabila wa tike la au pouvoir. Na yo nengo gagnaka na yote au changer les faces parce que comme on dit soki muta goûter na miel pour tike za la rapasi bobunda. Bomana, bochana bambeli, bon na suka, ba congolais, sur beaucoup fino mi balé, to bongisa mboka na biso différemment. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Bande kolanga boko temps, n'est-ce pas? Ya kolanda émission Oyo na Saïna Bino. Je crois que boko continuer à s'abonner massivement et aimer nos vidéos pour, n'est-ce pas, nous encourager à partager aussi nos vidéos, à continuer à parler de ce